Oui, nous avons deux matchs importants en juin parce que ces matchs nous préparent à deux objectifs. Le premier, c'est les matchs de septembre de qualification à la Coupe du Monde, c'est-à-dire le match contre le Soudan ici et le match contre la RDC en RDC qui sont déjà des matchs décisifs dans notre chemin pour obtenir une troisième qualification d'affilée à la Coupe du Monde. C'est capital pour le football sénégalais et c'est pour ça que nous avons fait le choix de nous attaquer à plus fort que nous en répondant favorablement à l'invitation de l'Angleterre. D'ailleurs, je pourrais même vous dire à titre d'anecdote que certains m'ont appelé en me disant pourquoi tu as accepté de jouer l'Angleterre. Ils me disent oui, c'est une équipe qui est très lourde. Je dis mais je veux jouer contre plus fort pour apprendre et progresser. Et comme on avait besoin de deux matchs, l'Irlande était à côté. C'est une équipe moins bien classée que nous, mais on sait que l'Irlande, c'est une équipe difficile à jouer. Ils vont nous bouger, mais en accord avec le coach et le DTN et l'ensemble du staff, on a décidé de relever ces paris. À ce niveau-là, donc, je peux vous assurer que tout est fait. Les contrats avec les deux parties irlandaises et anglaises sont signés. On sait où nous jouerons. Nous jouerons à Dublin avec l'Irlande et nous viendrons jouer à Nottingham contre l'Angleterre 4 jours après. Nous sommes en train déjà d'entamer les démarches. Nous connaissons les hôtels où nous devrons loger. Nous sommes en contact avec les représentations diplomatiques ici pour les visas. Le coach est en train de continuer à faire son travail. On sait qu'il a réussi un vrai bon coup dernièrement en nous ramenant des joueurs de qualité, des jeunes Sénégalais, peut-être binationaux qui ont eu envie de porter le maillot national. Mais nous savons aussi, et nous l'espérons, nous touchons du bois, qu'il va récupérer tous les joueurs chevronnés qui étaient absents lors de la dernière campagne. Et avec ça, nous pourrons d'abord aborder ces deux matchs avec beaucoup d'espoir, répéter nos gammes, essayer de les gagner si on peut, parce que c'est une belle revanche contre l'Angleterre. Mais personne n'a oublié quand même la leçon qu'ils nous ont donnée en Coupe du Monde. Mais humblement, nous disons que nous devons relever les défis et jouer contre eux. Mais surtout, qu'on s'en sert pour préparer donc, les qualifications à la Coupe du Monde. Mais pourquoi pas aussi la prochaine CAN en décembre 2025. Parce que nous avons énormément de challenges à relever avec cette équipe-là. Et se qualifier en Coupe du Monde 2026, essayer d'aller à la reconquête du trophée continental qui nous a échappé, comme d'ailleurs avec l'équipe U17 d'ailleurs, sans perdre de match sur le terrain. On a perdu au tir au but. Presque de manière similaire, un ballon sur le poteau a suffi à faire la différence contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est à charge de revanche. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que non seulement cette équipe doit aller à une Coupe du Monde pour la troisième fois, mais on a une équipe qui regroupe en son sein deux générations qui sont à la croisée. Et ensemble réunis, je pense que s'ils arrivent à se qualifier à une Coupe du Monde, ce sera une chance unique pour le Sénégal d'aller peut-être aussi loin que le Maroc. Et pourquoi pas, ayons cette ambition avec ces joueurs exceptionnels, expérimentés, qui ont enchaîné 3 Coupes du Monde, prétendent à bousculer la hiérarchie et nous retrouver, pourquoi pas. Le Maroc l'a fait jusqu'en demi-finale. Pourquoi le Sénégal bousculer jusqu'à arriver en finale de Coupe du Monde. Et moi, je rêve franchement que le Sénégal soit le premier pays à mener une Coupe du Monde de football en Afrique. Les deux matchs amicaux, ça doit être cher. C'est cher, hein, c'est cher. Nous avons déposé la fiche d'opération auprès de l'autorité. On verra comment ça va être traité. Ça tourne autour d'à peu près 250 millions, non compris les billets d'avion. Parce qu'il y a des aspects qui sont... Nous, quand on établit les fiches, il y a des aspects qui sont mentionnés dans la fiche d'opération comptable pour mémoire. Parce que c'est le comptable du ministère qui va en relation avec les agences de voyage ou bien quand on loue des avions, comme vous le savez souvent. C'est eux qui règlent. C'est après avoir demandé les devis qu'ils peuvent donner les montants réels. Mais sur la partie sur place, primes, transport et autres aspects médicaux et autres, on est aux environs de 200 millions. Donc c'est ça. Après, nous sommes en train de discuter avec eux. On espère aussi qu'ils vont nous aider, comme d'habitude dans ces pays, qu'on puisse recevoir un free match qui nous permettra aussi, pourquoi pas nous aussi de notre côté, de contribuer auprès de l'État. Et ça aussi, vous me permettez de le dire, depuis plusieurs années, nous avons travaillé à nous battre pour atteindre un certain niveau d'autonomie
pour pouvoir, aux côtés de l'État, assumer les responsabilités qui nous ont été données en tant que délégataires de pouvoir. Aujourd'hui, toutes ces équipes que vous avez vues, la fédération les a prises en charge dans la préparation, mais les a prises en charge aussi sur le plan financier, des motivations. Mais nous estimons, et je le dis ici, que nous ne le faisons pas pour une fédération seulement, on le fait pour le Sénégal, on le fait pour nos autorités. Et quand eux nous aident avec l'équipe A, parce que c'est là où c'est le plus difficile, nous pensons qu'ils le font pour nous aussi et nous devons travailler dans une excellente collaboration, dans l'intérêt bien compris de cette nation qui le mérite, qui est le Sénégal, que nous partageons tous.